On a droit à un orage en stéréo. Une chaque bord. Et les autres, on passe dans le clair. Un orage là. C'est clair. Un orage là. Beau piste, ouais. Ça fait une belle figure, hein? Je mets ça sur la chaîne à poisson. Mon premier de l'année, qui va finir sur le barbecue. Lâche-les. Ouais. Il a pas le lâcher. Deux poissons d'un coup, est-ce. Aïe, 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 aïe! Hey, j'ai ça sur vidéo en plus. Fais juste le lever. Non, deux. Hey, deux d'un coup. Hey, deux poissons en même temps. C'est ça que je vais faire. Je vais aller m'acheter un kayak. Hey, pêche en kayak, le chanceux. C'est ça que je vais faire. Là, je fais pas des estis de beaux poissons. Tu laisses à dérive, là, puis il vient venir vous en les prochains. Oh, fallait. Ouais, moi, il m'a embarqué, m'a sorti. Puis j'en pèse dessus pour l'arrêter? Ouais, mais. Attends, je vais revenir sur le bord, je vais juste une plume pour bien. Ah, je crisse le Kodak à l'eau? Ben non. C'est pas le Kodak à l'eau, mon tabarouette. Ben là, t'en as pour combien de temps à filmer là-dessus, là? Les piles? Tu vois le décompte, là, c'est le temps qui reste dessus. Ben, je sais pas, j'ai pas... Ben, j'ai mis une lunette, là. Il reste à peu près 10 minutes à filmer. 10 minutes? Ben, je vais attendre, là. Ben, va pas trop loin, là, Chris, ça revient, là. Voyons, Chris. Là, je pèse dessus, là. Pourquoi la lumière rouge, elle flash? Pourquoi la lumière rouge, elle flash? C'est normal qu'elle flash la lumière rouge, le film. Ah, c'est malade! Montre ta face! Hey, ça passe vite, frère, oui! Et voilà. Une belle journée en kayak. Faut pas demander mieux. Hey, tabac! Oh! Hey. Et ouf. Ça, c'est un beau. Voilà, un petit doré. Le valeur, il est trop petit. On va faire une belle petite mise à l'eau. On va la regarder partir. Et voilà. Il va grossir, puis il y en a d'autres qui vont le pêcher plus gros.
Là, j'ai mon coffre de pêche que je viens d'ajouter dessus. C'est un petit update pour mon setting. Et je peux ouvrir le coffre dessus, il va aller chercher mes spinner baits. Si on en trouve chez Canadian Tire, ça coûte une quinzaine de piastres. C'est bien pratique de protéger vos spinner baits, puis ça les garde en bon état. Mon coffre de pêche, comme on voit, ben, le coffre de spinner, il reste accroché. Fait que mon couvert reste debout, je suis pas obligé d'aller le rechercher. Quand j'ai fini, je le referme. Faut juste que je pense à l'attacher pour pas avoir une mauvaise surprise. Surtout lui, si je roule puis tout tombe. J'ai-tu hâte au printemps? Est-ce que j'ai hâte au printemps? Et dehors, on a ce tapis blanc là. On a le soleil, mais on n'a pas la température. Mais maudit que j'ai hâte. En tout cas, je vais vous montrer un peu mes settings de pêche. On va aller voir ça. Yop, pareil. Je vais vous montrer une couple de lignes à pêche que j'utilise. Il y en a qui ont des reels, il y en a qui n'ont pas de reels. Je vais commencer par le plus loin que j'ai. Ça, quand j'étais jeune, je pêchais, mais quand c'est coup ça, j'empruntais tout le temps des lignes. Finalement, il m'a emmené, mais j'ai commencé à être un peu débrouillard, imaginatif. Puis, je me disais, n'importe quoi qui peut me servir de ligne à pêche peut me servir. Puis à un moment donné, je suis tombé sur cette relique-là ici. Tellement la relique, elle a encore des toiles d'araignée dessus. Ça fait quelques années que je l'ai. Je l'ai jamais essayé parce que, disons que, danser avec ça, là, ça fait drôle. Il y a un drôle de contre-coup. Mais je dis pas que ça peut être mauvais. C'est tout en métal. Dans le fond, c'est sûr que ça ne cassera pas. Si ça a cassé, ça va casser net, mais ça m'étonnerait. Je le lâche dessus. Puis, même le socket mettre de l'oril. C'est vraiment assez vieux. Je sais pas de combien d'années ça peut dater, mais c'est vieux. Après ça, je vais aller chercher un petit peu moins vieux. C'est une ligne avec un reel fermé. C'est vieux. Ça a sûrement une bonne trentaine d'années, certain. La particularité de cette ligne-là, regardez bien ça. C'est une façon qui peut être réparable facilement. C'est un socket ici. Et un rubber. C'est ma ligne cache, je peux la remplacer assez facilement. Juste à retirer ça, je mets le bout de ligne dedans. Je réinstalle ma poignée. C'est une particularité que j'adore de cette ligne-là. Je suis sûr que ben ça brise. Ce morceau-là ici, là, il ne brisera pas. C'est un reel aussi qui est aussi vieux. Crown Planet numéro 11. Ça non plus, je sais pas quelle année ça peut dater. La troisième plus vieille.
Ça, c'est une ligne qui devait être arrêtée au Canadian Tire. Ça a une vingtaine d'années. Il y avait les plus récents, là, par exemple. 202 LE. C'est un Zabco Powerbait. Précision de Dadcast. Ça avait des roues à 10 pièces au Canadian Tire. Ça doit être un recette qui a coûté une vingtaine de pièces. Ces trois lignes-là, honnêtement, je les ai pas eues. Ça m'a été donné par une personne qui tenait un dépanneur à Verdun. Le dépanneur aujourd'hui est fermé, c'est à ces coins de là au Bugalt. Et la fille, elle me voyait toutes les semaines aller chercher des verres. Toutes les semaines, et pas 2 fois par semaine, j'allais tout le temps en pêche l'été. J'étais tout le temps en ligne de mon père. À un moment donné, elle a décidé qu'elle me donnait ça. Elle m'a donné un vieux coffre à pêche, il y avait plein d'hameçons dedans. En tout cas, j'ai même la gourode que j'ai ici. Ça vient de elle. C'est plein d'affaires qui viennent de elle. Justement, ces morceaux-là, ça vient d'elle. Le filet que j'ai, ça vient d'elle aussi. Ça aussi, ça vient d'elle aussi. J'ai ramassé aujourd'hui parce que dans le temps, j'allais pas souvent pêcher, j'allais régulièrement tous les jours parce que j'étais obligé d'emprunter l'équipement à chaque fois. Puis ça venait gossant. Là, j'avais mon propre équipement. Je pouvais aller pêcher n'importe quand, n'importe où, n'importe quelle heure. N'importe quoi aussi. Puis c'est sûr qu'à la longue, j'ai accumulé des petites lignes. Celle-là, c'est une petite ligne à pêche que j'avais. Je m'en ai servi pour caster, mais elle m'en est. J'ai été trop vite, la canne a pété. J'ai coupé le bout ici. Elle m'a dépanné un bout. Je la garde en cas de dépannage aussi, mais la quantité que j'ai, je m'en sers presque plus. Ça, c'est une ligne que j'ai utilisée assez longtemps, 2-3 ans de temps. J'ai mis un plaster ici pour la renforcer, c'était pas qu'elle a brisé. Mais elle a commencé à pensiller ici. Je ne l'utilise plus, mais je la garde comme souvenir. Malgré tout, elle est encore robuste. Sauf que je ne veux pas la briser, là, je la garde en souvenir parce que c'est elle qui m'a permis de sortir mon premier esturgeon. C'est avec ça que j'ai sorti mon premier esturgeon. Elle ne sert plus, mais elle me reste comme un souvenir. J'avais acheté ça chez Walmart à 10,99$. Il y avait un set de 2 lignes avec un reel lancé lourd et un reel lancé léger. La deuxième ligne, je ne l'ai plus, je l'ai donnée à une de mes amies. Une ultralight. Ah, ça fait bizarre de pêcher avec ça, ça pèse une plume. Le combat là-dessus, tu le sens, puis pas à peu près. Au point qu'un achigan de 3 livres, tu as l'impression que c'est un brochet de 30 livres. C'est vraiment extrême. Là. Souvent, je vois là, quand le poisson il est pas énorme, c'est des petits poissons, je vois avec ça. Là. Ça me donne un peu plus de feeling, j'adore ça. C'est vraiment là. Même il y a des petits poissons, là, ça me donne un bon feeling. Ça donne un petit combat, puis c'est encore meilleur encore. Le plaisir est tout là. Ça, c'est une ligne que j'ai achetée l'année passée. J'ai acheté ça, c'est Sales. Une Quantum. Il y avait la ville puis tout avec. C'est une ligne de 6 pieds. Peut-être 6 pieds et demi, je dirais 6 pieds et demi. Par rapport à ma grandeur. Puis le reste de cette ligne-là, ben, je l'ai toujours. Il était prêt. C'était après ma ligne télescopique. C'est une 7 pieds. Puis télescopique. Des fois, j'allais travailler, je mettais ça dans mon sac. Je finis ça de travailler. Aller pêcher. Ça, c'est cool. La pêche urbaine, c'est toute cette fleur-là. Une ligne que je me sers, l'esturgeon. Je n'ai servi pas de la cape, mais j'ai pas vraiment été chanceux pour la cape avec ça. Là. Mais l'année passée, là, j'étais pas vraiment préparé, j'étais pas équipé, j'ai essayé, mais pas été là. J'ai eu quand même bien de l'aide. J'ai réussi à y faire
les fers pour monter à la surface, on les voir, mais j'ai jamais su les pogner. Cette année, je vais peut-être m'essayer encore plus. Peut-être essayer de trouver des nouveaux trucs. Il y a du monde qui m'ont aidé. Il y a du monde qui m'en parle. Ça fait partie de mes plans. Peut-être que je vais être plus chanceux cette année, peut-être en pogner une. Mais j'ai pogné des esturgeons avec ça. Comme j'ai déjà pogné des petits crapets salés ou des petits barbus. On n'est pas à l'abri de tout ça. Souvent, je pèse au verre avec ça. L'année passée, je pèse au maïs géant, puis ça coule dans le fond, mais je rentre juste des algues à plat les cartes. Là, je commençais à improviser, puis commencer à apprendre à faire des bouillettes. Je commence à peine là-dedans, fait que. Bon, ouais, cette année, qu'est-ce que ça va donner? Faut que je me perfectionne pour apprendre. Ça, c'est une autre thing que j'ai. J'ai acheté ça au Salon Pourvoirie, chassé de pêche en 2013, c'est l'année passée. Le prochain s'en vient à la fin de ce mois-ci, là. Quand je le vois arriver, là, je sais que la pêche est vraiment pas loin, puis ça m'excite encore plus. J'ai la rage du printemps qui m'attend. Avec un reel Quantum Total Tackle. Total Tackle. C'est pas un Quantum en tout cas. Total Tackle. La fameuse map. Je la trouve bien cette ligne-là. Elle m'a donné des bonnes. M'a donné l'opportunité de faire des bonnes prises pareil. C'est une 6 pieds et demi aussi, je pense. Ah oui, bien comme il faut, c'est une 6 pieds et demi. J'espère qu'elle va. On va la remonter. Je vais le faire ma réserve. Celle-là, ben, Riptide de Quantum. Le kit au complet. Celle-là, là, on va dire, je la regrettais vraiment pas. Je pensais de pogner quelque chose de bien ordinaire avec ça, mais on va dire, ce petit moulinet-là, là, il travaille très bien. J'ai été vraiment plus que surpris. Je sais pas si parmi vous, il y en a qui n'ont pas d'expérience, puis comment ils l'ont trouvé, mais moi, j'ai été vraiment plus que surpris. C'est encore un Quantum. 6 bearing system. Je vais vous donner une idée, là. Cette ligne-là, elle est déjà empilée. Je vais juste donner une idée comment elle roule. Déjà empilée, ça va aller bien. On ne l'entend pas. Puis il va, aussitôt que je tire, il va. Il y a une très bonne résistance. Son chose son réglage de tension là, il est très assez précis. Je vais même le tester de cette façon là, avec la distance de ma ligne, comme ça je sais que je pèterai jamais mon fil en faisant poisson. C'est ma manière à moi personnelle de trouver comment il est à cette tension. Je peux mettre un peu plus ou un peu moins, mais comme ça, je trouve que c'est parfait. Ok. Je monte encore quelques instants mon kit de ligne à pêche. Puis le kayak qui est juste là. J'attends juste ça. La maudite neige qu'il y a là. J'ai-tu hâte qu'elle parte? Dis-moi, mais pourquoi? Un jour comme ça, il pleut, un jour il ne pleut pas. Mais je t'attends comme une merveille et je t'attendrai longtemps. Comme le premier jour de soleil, le premier jour de printemps. Qu'en est-il du rêve qui emporte tes pas? Car je veux te voir dans tes yeux, l'entendre dans ta voix pour qu'il me sorte d'avril et des mois précédents, qui me lance droit dans le mille en plein cœur du printemps. C'est printemps, tout le temps, avec toi, j'irai jusqu'au bout de ma voix. C'est printemps, tout le temps, avec toi, j'irai jusqu'au bout de ma
temps.